Dans cette vidéo, nous allons parler des 4 valves les plus courantes que les élèves peuvent rencontrer sur leur vélo en UNSS ou en EPS dans l'activité VTT. La valve, c'est l'objet par lequel on peut gonfler son pneu de vélo. Cette valve s'insère directement dans le trou de la jante du vélo qui peut mesurer soit 6,5 mm, soit 8,5 mm de diamètre. Il existe deux types de valves, soit des valves sans chambre à air pour effectuer un montage dit tubeless, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de chambre à air à l'intérieur du pneu. Ces valves se composent d'une extrémité en caoutchouc, d'un joint torique ainsi que d'un écrou de serrage. On peut voir ici l'extrémité interne ainsi que le joint torique que l'on vient placer contre la jante. Et enfin, l'écrou de serrage que l'on vient serrer à la main sans utiliser de pince de façon à garantir l'étanchéité de la jante. L'écrou vient se caler contre le joint torique et vient le plaquer contre la jante de la roue. Le second type de valves sont celles avec chambre à air. Ces valves, lorsqu'elles possèdent un corps ou une tige filetée, possèdent un écrou à venir visser obligatoirement contre la jante. On peut voir ici l'écrou vissé contre la jante de la roue. Nous allons donc passer maintenant au premier type de valve, les valves Presta, dites aussi valves françaises ou valves Sclaverin. Ces valves ont un corps de 6 mm et s'insèrent donc dans un trou de jante de 6,5 mm. Elles possèdent en général un bouchon, ainsi qu'une tige de valve qui peut être filetée ou non. Ces valves possèdent également un écrou supérieur dit imperdable, car on ne peut pas les dévisser entièrement. Ces valves, lorsqu'elles ont une tige filetée, possèdent également un écrou à visser. Elles possèdent aussi un obus ou un noyau de valve qui n'est pas toujours démontable, et lorsqu'il l'est, il faut utiliser un outil spécifique qui s'appelle un démonte-obus pour dévisser ces noyaux de valve. Pour procéder au gonflage de votre valve Presta, venez tout d'abord dévisser le bouchon, puis venez dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre l'écrou supérieur de votre valve Presta. Choisissez l'embout Presta de votre pompe à vélo. Venez le fixer sur votre valve en n'oubliant pas de relever le levier de la pompe. Vous pouvez ensuite gonfler votre pneu ou votre chambre à air. En fin de gonflage, venez abaisser le levier avant de retirer l'embout de pompe, puis venez revisser dans le sens des aiguilles d'une montre votre écrou supérieur. Pour ajuster la pression, il faudra dévisser à nouveau l'écrou supérieur de votre valve et venir ensuite avec votre doigt appuyer sur le dessus de votre valve pour faire s'échapper de l'air. Vous pourrez contrôler la pression à l'aide d'un manomètre à aiguille ou numérique. En fin de réglage, refermez toujours l'écrou supérieur de votre valve. Pour remettre du liquide préventif ou anti-crevaison, à l'aide de l'outil spécifique Presta, vous dévissez l'obus ou le noyau de valve de façon à le retirer. Puis, vous pouvez ensuite choisir votre liquide anti-crevaison. Il existe des liquides anti-crevaison spécifiques pour les chambres à air et d'autres spécifiques pour les pneus tubeless, donc avec montage sans chambre à air. Ce liquide s'insère à l'aide d'une seringue et d'un petit tuyau en plastique que l'on vient fixer, comme ici, sur la valve. On vient presser sur la seringue pour introduire la totalité du liquide préventif. Et on vient ensuite retirer le tube en plastique et remettre son obus de valve. On le revisse dans le sens des aiguilles d'une montre à la main et on termine le serrage avec l'outil spécifique. En VTT, on remet toujours le bouchon sur sa valve de façon à la protéger. En vélo de route, on a l'habitude de ne pas le remettre car
les risques de venir abîmer la valve en roulant sont extrêmement faibles. Passons ensuite aux valves américaines, dites valves Schrader. Ces valves font 8 mm et elles viennent donc se placer à l'intérieur d'un trou de jante de 8,5 mm. Ces valves Schrader peuvent être sans filetage ou avec filetage, et dans ce cas, elles possèdent toujours un écrou de serrage. Ces valves possèdent un bouchon qui est toujours à remettre, car dans le cas de ces valves, des impuretés peuvent venir se placer à l'intérieur de la valve et gêner ensuite un éventuel futur gonflage. Ces valves possèdent également un noyau ou obus de valve qui peut être démontable et retiré à l'aide d'un outil spécifique pour valve Schrader. Vous remarquerez que, en général, l'outil possède deux extrémités, un pour valve Presta, un pour valve Schrader. Vous pouvez ainsi mettre ou remettre du liquide anti-crevaison à l'aide d'un petit adaptateur en plastique qui est en général fourni avec la seringue et son tube. Après avoir mis votre liquide préventif, il vous restera à remettre en place votre obus de valve, toujours avec l'outil spécifique pour valve Schrader. Comme on l'a déjà évoqué, en VTT, on remet toujours le bouchon sur sa valve. Concernant le gonflage, on commence bien évidemment par retirer le bouchon, puis on prend sa pompe à vélo et on fait attention à mettre en place la partie qui correspond au gonflage pour valve Schrader. La plupart du temps, votre pompe à vélo possède soit deux embouts, un pour valve Schrader, un pour valve Presta, ou un seul embout retournable. Vous dévissez votre embout pour choisir le côté qui correspond à votre valve. Procédez ensuite au gonflage. Puis, vous pouvez ensuite vérifier la pression de votre chambre à air ou votre pneu en retournant le bouchon et en venant appuyer contre l'extrémité interne de votre valve. Comme pour les valves Presta, vous pouvez vérifier à l'aide d'un manomètre à aiguille ou numérique la pression exacte de votre pneu ou de votre chambre à air. Passons ensuite aux valves Dunlop ou valves Woods, qui sont donc des valves également d'un diamètre de 8 mm et qui vont s'insérer dans des trous de valve de 8,5 mm. Ces valves possèdent en général un bouchon qu'il convient de remettre pour éviter que des impuretés viennent se placer à l'intérieur de la valve. Ces valves possèdent également, dans le cas d'un corps fileté, un écrou à visser contre la jante. Elles possèdent également un écrou maintien au but qui, si on le dévisse, vous allez le voir de suite, laisse s'échapper de suite de l'air. En le dévissant entièrement, la totalité de l'air s'échappe de la chambre à air ou du pneu. Pour gonfler ces valves Dunlop, on utilise un embout de pompe spécifique Presta que l'on vient placer sur l'extrémité pour réaliser son gonflage. En fin de gonflage, on peut venir ensuite ajuster la pression en venant dévisser légèrement l'écrou de serrage de l'obus de valve. Si on le dévisse un peu trop, la totalité de l'air risque de s'échapper, ce qui est un inconvénient de cette valve. En revanche, on peut facilement mettre du liquide anti-crevaison dans cette valve grâce au même embout que pour les valves Schrader.
et en utilisant toujours la même technique avec notre seringue. Après avoir remis le liquide préventif, on replace tout d'abord l'obus de valve, puis son écrou de serrage que l'on vient visser entièrement à la main de façon à ce que l'air ne puisse pas s'échapper. En cas de mauvais vissage, on peut avoir l'impression d'avoir une crevaison lente alors qu'il s'agit en fait d'un vissage mal effectué. Passons maintenant aux valves italiennes, les valves Regina. Ces valves ont un corps de 6 mm et s'introduisent donc dans un trou de jante de 6,5 mm. Ces valves possèdent une tige de valve filetée et donc un écrou de serrage qu'il convient encore une fois de venir visser à la main, et uniquement à la main sans utiliser de pince. Ces valves possèdent un écrou supérieur amovible, ce qui est un inconvénient de ces valves, car il est très facile de perdre cet embout en pleine nature. Le gonflage de ces valves Regina se fait à l'aide d'un embout de pompe spécifique Presta. On vient placer directement cet embout sur le haut de la valve pour effectuer son gonflage. Une fois le gonflage effectué, on va pouvoir remettre l'embout spécifique Regina, l'écrou supérieur ou l'embout supérieur amovible. Et on voit de suite qu'en revissant cet embout, de l'air s'échappe de la valve. C'est un autre inconvénient de ce type de valve, il est assez difficile d'effectuer une pression précise. Malgré tout, on peut ajuster la pression en dévissant légèrement l'écrou supérieur et en appuyant dessus avec son doigt. L'inconvénient, après avoir vérifié la pression, c'est qu'en revissant, on aura toujours une petite perte de pression. Notre choix se portera donc sur les valves Presta qui nous paraissent plus pratiques pour leur embout imperdable et leur précision dans la vérification de la pression de gonflage. Enfin, terminons par deux informations. La première concernant les jantes. Une jante percée à 6,5 mm sera plus solide qu'une jante percée à 8,5 mm, ce qui est un autre atout en faveur des valves Presta. Toutefois, si vous possédez une jante percée à 8,5 mm, vous pourrez tout à fait y placer une chambre à air avec une valve Presta, à la condition que cette valve possède un corps fileté et donc un écrou de serrage qui viendra maintenir votre valve contre la jante.